Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu m'avais promis que t'arrêterais. Ok, ça va, ça va. Mais il faut dire que ces derniers temps, depuis le début de la grossesse, tu es vraiment d'une humeur exécrable. Gardons notre calme et revenons au sujet. C'est une bien bonne nouvelle que vous m'annoncez là. Alors dites-moi, comment vous sentez-vous? Tu veux commencer? Karen, s'il te plaît. Comment on se sent? Je sais pas vraiment. Vous savez, on a attendu ce moment pendant tellement de temps et maintenant qu'il est là, je pense qu'on se sent... on se sent... Et comment devrions-nous nous sentir selon vous? Ce n'est pas de la colère, ni même de la tristesse ou de la peur. Je dirais que c'est une mission accomplie. J'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Écoutez, c'est l'aboutissement d'un long travail. Comme je vous l'avais dit, jamais rien ne m'avait été servi sur un plateau d'argent. Quand j'avais 13 ans, à la mort de mon père, je me suis retrouvé à être le seul sur qui on devait compter, le seul dans la famille. Et maintenant, 20 ans plus tard, je m'apprête enfin à signer le plus gros contrat de ma carrière. Et pour vous dire, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est de la tristesse? De la peur? Je pense que c'est... Mission accomplie? Mais à vrai dire, celle qui peut répondre à ces questions, c'est vous. Comme beaucoup, j'ai lu votre thèse, j'ai beaucoup aimé les points que vous soulevez. Néanmoins, nous avons vraiment besoin de vous, vraiment. Apportez-nous une solution à cette chose qui nous concerne tous. Nos recherches avancent, mais ne nous attendons pas à un miracle. Comme vous le savez, cela fait bientôt 5 ans que nous travaillons sur ce sujet. J'ai rassemblé parmi les meilleurs thérapeutes du pays, rencontré des centaines d'individus, dont plusieurs d'entre vous. Beaucoup d'entre vous se sont battus pour l'accomplissement de leurs rêves. Mais alors que leurs rêves se réalisent, ils se sentent comme vides. Comme s'il leur manquait quelque chose. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous l'avez ressenti. Et moi aussi, je l'ai ressenti. Mes nombreuses études et recherches m'emmènent à cette conclusion. Il nous manque quelque chose. Notre palette d'émotions est incomplète. Il y a quelque chose de plus que nous devrions ressentir, mais quoi? Il doit y avoir quelque chose de plus. Et c'est cette chose que je m'attelle à trouver tous les jours. Je ne sais pas en quoi j'ai foi. Mais j'ai foi que j'y arriverai. Avec votre patience et votre soutien. Merci. Je vous remercie beaucoup pour cette conférence. Merci beaucoup pour cette conférence. Merci beaucoup pour tout votre travail. Merci. Oui, allô, boss. Alors, comment ça se passe? Je l'ai suivi jusqu'au supermarché. Il ne reste plus assez de temps, Malak. On trouve le moyen, fais le nécessaire pour la ramener. D'accord, ok.
Allô, Nigel? Nigel, j'ai vu quelqu'un de très étrange. Il faut que je te parle. Désolée, j'ai été un peu prise par le travail. Qu'est-ce que je vous sers, hein? De café, s'il vous plaît. Très bien. Fedira, j'étais à votre conférence la semaine dernière. C'était exceptionnel. Nous gardons espoir grâce à vous. Merci. Ah, c'est vrai, hein, t'étais formidable. Franchement, t'as encore fait un carton. Et tu sais, enfin, voir cette lueur dans leurs yeux, c'était vraiment. Dira, t'es là, tu m'écoutes? Oui, désolée. Je suis un petit peu fatiguée ces derniers temps. Ah, je comprends bien que tu sois fatigué, toutes ces heures de recherche, conférences, consultations. Ah, c'est normal que tu sois fatigué. Nigel, j'ai vu un homme très étrange aujourd'hui au supermarché. Bah ouais, et alors? Enfin, tu me décris juste notre société. Non, justement, pas dans ce sens-là. Cet homme paraissait différent. Il avait un comportement très étrange et des expressions faciales que je n'avais jamais vues auparavant. Et c'est justement ça qui m'intrigue, Nigel. Ouais, je pense que t'es à bout de force là. Donc en fait, t'es juste très fatigué. T'as besoin de repos. Non, ce que je veux dire, Nigel, c'est que cet homme était très... Bon, arrête tes diras là. Écoute, je te suis depuis des années et voilà, je comprends que tu subis une pression monstre. Et cette pression d'autant plus grande que tous les regards sont rivés sur toi. Voilà, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Souviens-toi d'une chose. Ce que tu recherches là, tu l'as pas, mais le jour où tu l'auras, tu le sauras, tu le sentiras. Donc, fais-toi confiance. On fonde tous nos espoirs sur toi, ça va aller. Donc maintenant, on pense plus à ça. On profite du repas, d'accord? Oui, Nigel. T'inquiète pas. Comme je te disais, je suis à quelques pas de chez moi. Merci encore pour ton soutien. Salut. Mais c'était lui. Et vous?
disparition du docteur Teidira Voss, spécialiste reconnu du département des études cognitives. Les enquêteurs assurent disposer d'éléments leur permettant de progresser rapidement et rappellent que toute implication sera identifiée. Toute personne ayant remarqué une activité inhabituelle... Honnêtement, Malak, tu y allais un peu fort cette fois-ci. C'est pas vraiment ce qui était prévu. Oui, je sais, mais j'ai paniqué. J'avais pas vraiment le choix. Bon, prépare-la. Bonjour, Teidira. Nous vous attendions avec impatience. Prends place. Je t'en prie. Malak, sers donc une tasse de café à notre invité, tu veux bien? Merci. Je m'appelle Dan. Je te présente Malak. Bon, pardon. J'imagine que vous avez déjà dû faire connaissance, mais dans des circonstances peu communes. Oui. C'est lui qui m'a kidnappé et qui m'a emmené ici. C'est vrai que la situation peut paraître telle que tu l'as décrite, mais une fois que je t'aurai tout expliqué, tu verras. Ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Alors dis-moi, pourquoi es-tu ici? C'est vous qui m'avez emmené ici. Je suppose que tu as l'impression d'être dans un drôle de délire. Tu as le regard d'une personne étonnée. Un peu comme si tu te réveillais d'un rêve que tu ne comprenais pas encore. Et que tu cherches absolument à connaître la vérité. C'est vrai que j'ai du mal à n'être qu'une spectatrice de ma vie. Et je comprends tout à fait. Je vais te dire pourquoi tu es ici. Le monde tel que tu l'as connu n'a pas toujours été aussi sombre. Un monde de désespoir, de solitude, de tristesse. Mais cela s'explique par le fait que les hommes ont décidé de s'affranchir de la vérité, voulant vivre selon leurs propres désirs. Mais toi, tu es différente. Tu as ce don de pouvoir comprendre les gens autour de toi. Et tu portes en toi l'espoir de toute une société qui recherche une réponse. Mais à quoi sert cet espoir? Sans même une lueur. Et quand il n'y a aucune réponse. Comme tu l'as si bien dit, il y a bien plus à découvrir de ce monde que ce que nous savons. Bien plus à ressentir que ce que nous ressentons. Si nous sommes différents, c'est parce que nous avons trouvé la chose que vous recherchez tant. Tiens. Pourquoi est-ce que ce livre me dit quelque chose? Parce que nous tentions par tous les moyens de t'approcher. Afin de te dévoiler la vérité qu'il contient. Nous avons mandaté notre ami Malak, qui te suit depuis un certain temps. Nous t'avons observé dans tes divers déplacements, tes recherches à plusieurs reprises. Nous avons essayé de mettre ce livre en évidence, mais tu es toujours passé à côté. Je t'en prie, ouvre-le. Lis Jean 16:20. En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Maintenant, lis à partir de Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et maintenant, Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. La joie. Je n'avais jamais connu ce mot avant. C'est incroyable, j'ai l'impression que c'est un mot qui veut traduire une émotion agréable. Agréable et profonde. Un sentiment exaltant qui éveille toute une conscience. C'est exactement ça. Mais comment? Tout part d'une seule personne, Jésus-Christ. Et bien sûr notre capacité à l'accepter ou à le rejeter. Jésus, vous dites?
J'ai l'impression d'avoir lu des récits historiques et scientifiques sur lui. Mais il me semble que notre société a choisi d'en faire abstraction, les jugeant trop archaïques. Bien au contraire. Dieu est le commencement, l'essence de toute chose. Mais nous ne pouvons expérimenter complètement la plénitude que si nous restons ancrés en lui. Dans ce livre, tu trouveras toutes les réponses à tes questions. Tu es libre de rester autant de temps que tu veux, bien sûr. Nos témoignages et nos expériences te serviront de repère, mais tu te feras ta propre expérience. Quoi qu'il arrive, je veux juste être avec toi. Malgré les vents, je veux me rapprocher de toi. Quoi qu'il arrive, je veux juste être avec toi. Malgré les vents, je veux me rapprocher de toi, Seigneur. Tédira, c'est terminé. À présent, tu es enfin prête. Va annoncer au monde tout ce que tu as reçu et dis-leur que tu as enfin trouvé cette chose que tout le monde recherchait tant. Merci pour tout, Dan. Je t'en prie. Mesdames et messieurs, vous le savez, j'ai dédié ma vie, ma carrière, à essayer de comprendre l'esprit humain, à essayer de comprendre pourquoi notre monde est si sombre, pourquoi nous sommes si tristes. Je croyais comprendre chaque nuance de nos émotions, la colère, la peur, la tristesse. J'ai étudié, mesuré, disséqué. J'ai cherché une preuve scientifique de ce manque que nous ressentions tous, sans pour autant pouvoir le nommer. J'ai voulu comprendre et c'est là que tout a basculé. J'ai été enlevée, non pas pour être détruite, mais pour être relevée. Et on m'a montré quelque chose que nos livres n'avaient encore jamais mentionné. On m'a parlé d'une émotion que notre monde a rejetée depuis des siècles. La joie. Oui, la joie. Pas une illusion chimique, pas un concept abstrait. J'ai aussi découvert ce livre, la Bible. Et cette Bible dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » J'ai compris que la joie n'a pas disparu. Elle a été effacée. Elle a été effacée parce que nous avons ignoré celui qui en est la source. J'ai découvert Jésus. Pas une idée, pas une légende, mais un sauveur vivant qui donne une joie que rien ni personne ne pourra jamais vous enlever. J'ai vu des personnes transformées. J'ai vu des regards se relever. Et je suis là aujourd'hui pour vous dire, la joie existe. Elle n'est pas perdue. Il suffit d'ouvrir la porte. Je ne cherche plus la joie dans les laboratoires. Je l'ai trouvée dans une rencontre. Son nom, c'est Jésus. Vous pouvez ressentir cette joie. Elle est à votre portée. Il vous suffit de croire en Jésus. Et vous ressentirez de la joie pour le restant de vos jours.